Bonjour et bienvenue dans ce numéro de vidéo Grande Conso spécial Retour au boulot. Vous avez décroché pendant l'été, vous n'avez pas suivi l'actu retail au jour le jour, je l'ai fait pour vous. Et voici donc en 5 minutes chrono les 5 infos incontournables de l'été. Vidéo Grande Conso spécial Retour au boulot, c'est parti! Le prototype du nouveau concept Intermarché a ouvert à Douvaine, en Haute-Savoie, le 31 juillet. Parmi les aspérités notables de ce magasin, d'abord un renforcement spectaculaire de la zone marché qui gagne à la fois en surface, en perspective, mais également en offre, puisqu'elle intègre désormais le rayon vin et l'offre vrac. Seconde aspérité, le développement de la préparation sur place. Intermarché a placé une cuisine dès l'entrée. Au menu, des plats cuisinés faits maison, dans l'atelier visible depuis la surface de vente, et des pizzas également préparées sur place, ce qui est rare pour un format supermarché. En parallèle, Intermarché a aussi revu l'identité visuelle sur la surface de vente. Trois nouvelles enseignes débarquent en France. Vendredi à Paris, c'est le Danois Normal qui a ouvert son premier magasin. Normal, c'est une enseigne à petit prix qui, comme d'autres, s'inscrit dans le sillage d'Action. Normal promet des produits classiques mais à des prix pas très classiques. Comme Action, il y a une offre de petits bazars non alimentaires, un peu d'épicerie, mais surtout des produits d'entretien, de beauté et d'hygiène, et représente donc une nouvelle concurrence pour les enseignes de la grande conso. Nouvelle concurrence aussi avec l'arrivée annoncée pour septembre à Castres de l'enseigne britannique B&M qui est par ailleurs le propriétaire de Babou. B&M sera là encore un savant mélange d'articles non alimentaires et de produits de grande conso avec épicerie et DPH. Enfin, autre arrivée, Supéco qui sera lancé par Carrefour à Valenciennes dès le 4 septembre en remplacement d'un Carrefour Market. Imaginé en Espagne, Supéco est un concept hybride avec d'un côté la taille d'un supermarché et de l'autre le concept d'un cash and carry avec assortiment réduit et présentation minimaliste. L'enseigne spécialisée sur le vrac Day by Day s'est installée début août dans un corner de 100 m² au sein du Cora d'Hermont. Day by Day y a la maîtrise totale de son espace, reproduisant fidèlement son concept, tant dans le mobilier, le merchandising que dans l'assortiment. 750 références qui couvrent toutes les catégories vendables en vrac, qu'il s'agisse d'épicerie ou de DPH, y compris 2 références de spiritueux, cognac et vodka. Jusqu'alors, l'Hypercora ne proposait qu'une offre minimaliste en vrac, composée d'une quarantaine de silos et implantés dans l'allée réservée à la diététique. Autant dire qu'avec Day by Day, l'Hyper profite d'une offre incomparable jusqu'à des produits de beauté et d'hygiène, tandis que Day by Day profite de l'attractivité de l'Hyper. Ce qui est précisément l'intérêt de la cornérisation. Pour la 3e fois de l'année, Lidl a de nouveau atteint 6% de part de marché pendant l'été selon Kantar. Comparé à l'an dernier, le rythme de progression est spectaculaire. De 0,4 à 0,5 points de progression tous les mois, c'est-à-dire la meilleure performance du marché. Évidemment, Lidl tire profit de la rénovation à marche forcée de son parc. Mais le succès de Lidl dit autre chose. Une enseigne peut être attractive, même avec un choix limité. Lidl ne propose en effet que 1600 références, soit 10 à 20 fois moins que les enseignes auxquelles, pourtant, elle grignote depuis des années des parts de marché. Nouvelle salve de vente chez Casino pendant l'été. 3 nouveaux géants ont été cédés. Béziers à Leclerc, Marmande et Rodez à Système U. Les 3 hyper totalisent 76 millions d'euros de chiffre d'affaires et ont été vendus pour 42 millions. Depuis le début de l'année, Casino a vendu au total 15 hyper et 40 supermarchés en métropole. Toujours pendant l'été, Casino s'est aussi désengagé de l'océan Indien en cédant Vendémia au groupe Bernard Ayotte.
Vendémia exploitait notamment les hypermarchés Jumbo à La Réunion et totalisait 800 millions de ventes. Depuis le début de l'année, Casino s'est ainsi dessaisi d'environ 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour cette remise à niveau retail. Et n'oubliez pas, rendez-vous tous les jours, toute l'année, sur le blog.